La dernière fois, en regardant quelques informations sur internet, notamment sur certains projets que j'analysais, je suis tombé sur un article du New York Times, qui expliquait qu'ils avaient arrêté un énième scam dans la crypto, notamment un scam qui avait réussi à, récupérer entre 200 et 300 millions de dollars, sur, justement sur une escroquerie et bon, jusque-là, on peut se dire que c'est, un peu chemin courant dans la crypto et finalement, donc j'ai été curieux, j'ai regardé un peu ce projet-là, je me suis dit: «Bon, quand même 200-300 millions, c'est pas des sommes anodines». Donc je suis allé voir un peu ce que c'était ce truc, cette arnaque. Et quand je suis arrivé sur le site, là j'ai été hyper étonné parce qu'en fait, tu avais tout qui montrait que c'était un scam. C'est-à-dire que tu avais en gros le capital garanti. Il disait on est capable de garantir vos fonds et puis du 100% annualisé garanti. Il te mettait des courbes avec les effets composés sur plusieurs années avec du 100%. Alors je vous invite à faire deux trois calculs en regardant par exemple sur 10 ans ce que ça fait du 20% annualisé par exemple si vous investissez sur certaines crypto-monnaies. C'est des rendements juste qui sont astronomiques. Et eux ils avaient mis ça en fait sur 30 ans avec du 100% annualisé. Donc voilà, vous ferez le calcul, vous mettez du 100% annualisé sur 30 ans, vous verrez que vous allez vous retrouver avec des sommes qui sont juste phénoménales et forcément que c'est pas tenable. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo parce que je me suis dit, c'est quand même fou parce que quand tu vois ce genre de truc, pour des personnes qui sont, on va dire, un minimum éduquées, qui sont pas naïfs pour le coup, tu vois que c'est une arnaque, tu vois, capital garanti, 100% annualisé, tu dis comment c'est possible que les mecs ils arrivent à faire ça. Mais on a l'impression qu'avec la crypto, pour beaucoup de gens, vu que c'est la crypto, vu que c'est quelque chose de nouveau, et vu que oui, historiquement, il y a eu des performances incroyables sur cette classe d'actifs, forcément, c'est quelque chose qui peut être possible. Vu que c'est pas forcément possible dans la finance traditionnelle, on se dit, ah, dans la crypto, il y a quand même peut-être une possibilité parce que voilà, il y en a qui ont réussi à faire du x1000 ou du x10000. Franchement, du 100% annualisé, ça va, c'est quand même pas cher demandé, quoi. Et donc, ça pourrait potentiellement être possible. Et donc, je me suis dit, au départ, je voulais pas forcément cette vidéo. Parce que, bon, bah, forcément, ceux qui regardent cette vidéo, ils vont se dire, mec, c'est bon, je sais très bien que si je vois du 100% annualisé, surtout garanti dans la crypto, c'est un scam. Et quand on voit les arnaques, notamment comme le Plus Token, qui a pu avoir en Chine, qui a levé plusieurs milliards, le BitConnect en 2017, là, c'est scam et tous les trucs qu'on voit dans la crypto, tu te dis qu'en fait, ça peut sembler évident pour certains, mais absolument pas pour d'autres, tu vois. Et donc, voilà, je voulais quand même échanger un petit peu avec toi, Théo, là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses déjà au premier abord un peu de ce truc. Ouais, De tout à ça. fait. Après, ouais, bon, on va donner quelques chiffres et je pense que c'est quand même intéressant, même pour les plus aguerris, parce qu'au final, on va arriver sur d'autres thèmes. Peut-être on en parlera après sur les projets crypto avec des rendements bien moindres et qui sont des Ouais. scams un peu plus insidieux, qui sont beaucoup moins vulgaires, on va dire, et triviales dans leur présentation, mais qui sont avérés des scams. Donc, je pense qu'on aura des projets en tête dont on pourra parler après. Je pense que déjà, le 100% annualisé, c'est quelque chose qui est possible que dans la crypto. Dans les cas d'actifs, il faut savoir qu'il y a aussi des scams, des Ponzi réguliers, mais on se situe quand même plus dans le garanti, une petite zone Bernard Madoff, entre 10-15% garantie sur les actions. Et ça, dans le monde traditionnel, c'est quand même quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Juste sur ces niveaux-là, donc le 100% de la crypto, on y reviendra, mais juste du 10 à 15% garantie annualisé dans le monde traditionnel, dans le monde des actions, un fonds qui vous propose ce type de garantie, déjà, ça devrait mettre la puce à l'oreille parce que historiquement, c'est pas possible. C'est-à-dire que historiquement, alors on pourra débattre les chiffres, je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois, on est peut-être sur du 10% sur l'historique et sur les 10-20 dernières années, on est peut-être, allez, on va dire 8%. Mais dans tous les cas, en dessous de 10%, annualisé, rendement moyen des différents indices, différentes actions. Donc déjà, en prenant en compte aussi les cycles du marché qui existent aussi dans la crypto, on se rend compte que c'est difficile de proposer et de garantir du 10%, sachant que le marché lui-même ne délivre pas cette performance de manière régulière. Il y a des années où c'est plus, il y a des années où c'est moins. C'est pour ça qu'on parle à chaque fois d'un rendement annualisé. Après, bon, forcément, il y en a qui proposent ce type de rendement. Il y a des fonds qui font de la gestion active, des hedge funds, mais on se rend compte que c'est des personnes qui, au final, sur le long terme, ils arrêtent d'exister parce qu'ils se font rect, quoi. Donc, c'est-à-dire, ils sont super performants dans la phase haussière parce qu'ils achètent, ils prennent des gros risques sur les actions qui pumpent le plus, et du coup, ils ont des gros rendements où ils surperforment le marché pour le coup. Mais par contre, dans la prise de risque, ils ont été trop gourmands, pas forcément dans la gestion du risque suffisante. Et du coup, mais quand le marché se retourne, parce que c'est pareil, c'est cyclique, ça monte jamais en ligne droite, ça descend jamais en ligne droite, comme ils ont pris trop de risques, qu'ils n'ont pas forcément assuré leurs arrières, là par contre, ils sont rects et ils ont des performances bien moindres que le marché. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tous les véhicules
d'investissement type ETF, tout ce genre de fonds indexés qui est en train de prendre de plus en plus d'importance parce que les gens, ils voient l'intérêt de ça au final, de dire, bon, mais je vais pas être trop gourmand, je vais prendre juste la performance du marché et je vais me contenter de ça et je vais pas chercher à surperformer comme il y en a beaucoup qui font justement en trading, à surperformer le marché, à faire des super performances et au final se faire rect parce que c'est très compliqué et il y a très peu d'investisseurs qui arrivent à faire une performance de plus de 10% annualisée sur une longue période d'année. Je pense qu'il y a, tu me corrigeras peut-être, mais je pense qu'il y a T'as l'étude Spiva, par exemple. Enfin, il y en a pas mal d'études. C'est ce que j'évoque sur ma seconde chaîne, Éternel étudiant, pour ceux que ça intéresse. Je parle donc d'entrepreneuriat, finances personnelles et puis investissement. Je parle aussi pas mal de bourse, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et il y a beaucoup d'études, notamment l'étude Spiva, qui montre que plus de 95% des gestionnaires de fonds aujourd'hui sont pas capables de battre le benchmark, donc le marché sous-jacent. Typiquement, je prends le cas du S&P 500, qui est un indice que représentent les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc à l'intérieur, on va avoir Tesla, Amazon, Facebook, etc. etc. Et tu as des gestionnaires de fonds, la gestion active, des professionnels de la finance. On ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde, on parle vraiment de professionnels de la finance qui vont décider de sélectionner des entreprises en disant, bah tiens, non, Facebook, je ne vais pas le prendre parce que je sais pas, fondamentalement, ça tient pas la route, ou bref, je vais essayer de sélectionner individuellement les entreprises pour avoir des performances plus élevées que le benchmark, donc le S&P 500. Et ce qui montre, cette étude montre, et c'est pas la seule, c'est que sur une période de temps relativement longue, par exemple supérieure à 20 ans, il y a plus de 95% des gestionnaires de fonds professionnels qui ne sont pas capables de faire mieux que le benchmark. Donc d'où l'intérêt justement de la gestion passive, tu as parlé des ETF, qui permet à des particuliers justement de faire mieux que 95% des professionnels de la finance sans pour autant se prendre la tête parce que voilà, tu as la capacité d'avoir une gestion qui soit la plus passive possible et d'avoir des performances qui sont intéressantes. Et ces performances-là, tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est pas des performances de 100% annualisées. On en parlera justement sur la crypto avec ce qu'il est possible de faire en prenant par exemple, je pense, le cas du Bitcoin, ce qu'il a été possible de faire avec le Bitcoin. Mais oui, déjà, faire du 10% annualisé sur plusieurs années au niveau de la finance traditionnelle, c'est déjà des rendements qui sont très très bien. C'est déjà extraordinaire. Et si on prend les meilleurs investisseurs de tous les temps, type Warren Buffett, depuis le départ, il a fait à peu près du 20% annualisé. Si on prend des personnes comme Peter Lynch, je crois que c'est plus de 25%. Enfin bref, c'est des niveaux comme ça et c'est des personnes exceptionnelles là qu'on évoque. On ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui voilà, sont extraordinaires dans leur domaine d'expertise, qui investissent des centaines de millions chaque année dans des analyses pour analyser les marchés. Ils ont des datas énormes aussi pour analyser tout ça. Encore une fois, ce n'est pas des particuliers. Donc, on se dit, dans la finance traditionnelle, du 7-8% annualisé, c'est considéré comme étant extraordinaire, mais dans la crypto-monnaie, on se dit, tiens, du 100% garanti annualisé, c'est rien du tout, donc c'est bon, ça va forcément être vrai, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, pour donner des exemples aussi dans la crypto, 100% annualisé sur Bitcoin, mais c'est ce qui est même, on est au-dessus, on doit être peut-être entre 150, moins de 200% annualisé depuis la création. Donc petit à petit, ça va se lisser, mais donc c'est possible annualisé. Mais dans tous les cas, c'est pas garanti parce qu'encore une fois, on retourne sur les fondamentaux des cycles. Dans la crypto-monnaie, comme dans les autres classes d'actifs, il y a ce qui s'appelle un bear market, hein, donc un an ou 2 ans où les prix d'actifs baissent. Et dans la crypto-monnaie, c'est très violent. Donc on part de 90%, 95%, pour certains altcoins, 99%, voire 100% qui se relèveront jamais. Mais du coup, 100% annualisé, ça veut dire quoi? Par exemple, des mecs qui ont mis, on va prendre un exemple avec 100 euros, comme ça va bien avec les pourcentages. S'ils ont mis 100 euros, par exemple, sur le Bitcoin, qui prend moins 90%, donc ils se retrouvent avec 10 euros en bear market, et les mecs, ils proposent un rendement de 100%. Donc les 100%, il faut aller les chercher. Mais pour passer de 10 euros à revenir à tes 100 euros, c'est pas un x2, c'est pas un x3, il faut que tu fasses un x10. Donc un x10, c'est 1000%. Donc qui est assez bon pour, en bear market, trouver des projets qui font des x10, donc du 1000% de rendement pour pouvoir garantir. Et puis, s'il y a 2 ans de bear market, c'est chaque année qu'il faut le faire pour garantir. Et donc, on se rend compte que c'est tout simplement pas soutenable parce que même Bitcoin, sur les derniers cycles, sur les deux derniers cycles, les multiples par rapport à la TH, je crois que c'était un x8 et quelques. Et sur le dernier cycle, on était un x3 ou même à peine x3. Et donc, les mecs, ils ont réussi à investir sur des projets x10, qui font des x10 chaque année pour garantir les 100% annualisés. Donc, quand on met ça en perspective, on voit bien compte que c'est totalement impossible, même en étant très très bon, même en ayant des grosses capacités, c'est impossible. Et après, on peut donner aussi l'exemple, et c'est là, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui sont peut-être un peu plus aguerris, mais qui ont vu passer les nouvelles
On parle de Luna, on parle de FTX, c'est encore autre chose, mais Celsius, BlockFi, Nexo, toutes les plateformes centralisées qui proposent un rendement, pour le coup, beaucoup plus modeste, autour de 10%, variable en plus en fonction de l'état du marché. Et on se rend compte que leur business model n'était pas soutenable. En bear market, ils n'ont pas été capables de passer le bear market. Et ceci notamment du fait de la gestion du risque. Parce que, encore une fois, quand tu proposes même du 5% sur du Bitcoin, du stablecoin, il faut bien que tu ailles chercher le rendement quelque part. Et donc, pour ça, il faut que tu ailles chercher de la performance. Il va falloir que tu trades. Il va falloir que tu prennes des risques. Et on s'est rendu compte, au final, dans les coulisses, ils n'étaient pas du tout capables de gérer des sommes aussi importantes et de dégager suffisamment de rendement et sur des pourcentages, voilà, du 10%, allez, peut-être jusqu'à 15%, je dis, mais en ayant en plus le token de la plateforme, en profitant de tous les boosts possibles, tu pouvais peut-être arriver à 15, voire un petit peu plus. Et même sur ce niveau-là, même dans la crypto-monnaie, et des gens qui, a priori, auraient pu se débrouiller pour acquérir les compétences ou avoir les équipes qui permettraient de le faire, ils n'ont pas été capables de le faire. Et sur des niveaux de 10%. Donc, vous vous doutez bien que quand vous tombez sur un truc qui vous propose 10% ou plus, et plus c'est gros, plus ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Tu vois 100% annualisé, mais là, c'est 200%, 300%. Allons-y, tu vois, c'est un peu. C'est open bar. Hein. C'est open bar. Ça. Hein. Et après, t'en as qui vont essayer de te. Là, tu vois, ils ont mis du 100% annualisé, ça fait des chiffres ronds, et puis 100%, tu te dis, ouais, c'est dans la crypto, ça doit pouvoir passer. Il y en a qui te font du 0, ou du 1% par exemple journalier, ou du 0,1% journalier. Ça, tu dis 0,1% journalier, c'est nul. Quand tu regardes annualiser ce que ça fait en termes de rendement composé, mec, c'est n'importe quoi. En fait, les gens, ils se rendent pas forcément compte, mais je vous invite à faire des calculs. Il y a plein de calculateurs de rendement composé sur Internet. Si vous faites même du 0,01% ou même du 0,1% journalier sur votre portefeuille garanti sur plusieurs années, mais vous avez une courbe qui est pire que les pierres paraboliques que vous avez vues sur les vieux altcoins en plein bull run. Hein. C'est juste monstrueux. Donc, je pense que cette vidéo, elle a aussi but à sensibiliser les gens à se rendre compte que dans la crypto, oui, il y a la possibilité de gagner beaucoup d'argent. C'est une classe d'actifs qui a été ultra performante à condition de faire les choses correctement. Il y a aussi des risques qui sont très élevé. Si on ne fait pas les choses correctement, la moindre erreur, ça ne pardonne pas. Et c'est pas parce que c'est une classe d'actifs qui a été très performante par le passé qu'elle continuera de l'être encore par la suite, on n'en a aucune idée. Et c'est pas parce que ça a été performant que c'est la porte ouverte aussi à tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'arnaques, là où je vous parle de ça, de quelque chose qui est quand même très gros, 100% annualisé avec un capital garanti. La majorité d'entre vous, je pense, qui regardent cette chaîne, ne seraient pas tombés là-dessus. Et je pense que c'est toujours important de le redire. Mais il y a beaucoup de nouvelles arnaques aussi qui arrivent. Typiquement sur YouTube, des gens qui disent envoie-moi un Ether, je t'en envoie 2 avec des faux Elon Musk, une fausse interview d'Elon Musk, ou alors une interview d'Elon Musk qui a été chopée sur YouTube, et avec des fausses captures d'écran en temps direct d'Etherscan qui te dit voilà, regarde, il y a quelqu'un qui a envoyé un Ether, il en a reçu 2 et tout. Et quand tu regardes sur Etherscan le contrat, en fait, il n'y a rien dessus. Là, vous êtes sûr que si vous envoyez de l'argent sur le contrat, en fait, vous ne récupérez rien. Vous pouvez pas envoyer un Ether et en recevoir 2, ou en envoyer 100 et en recevoir 200. Bien évidemment que ça fonctionne pas. Et tu vois, typiquement, quand j'étais tombé sur ces scams-là, je me suis dit, punaise, c'est trop gros, c'est pas possible que les gens envoient de l'argent. Et ben, je suis allé sur Etherscan, j'ai regardé l'adresse du contrat, je suis allé dessus, l'adresse du wallet, et il y avait de l'argent dessus. Alors que ce n'était pas des centaines de millions comme sur le scam que j'ai évoqué précédemment, mais il y a quand même des gens qui avaient envoyé de l'argent dessus parce qu'ils se disent, c'est peut-être une arnaque, mais quand même, peut-être que c'est possible. Et je m'en voudrais toute ma vie si je ne l'aurais pas essayé. Donc souvent, tu essayes avec un petit peu d'argent, mais voilà, tu te fais arnaquer. Il y a une autre arnaque que Mickaël vous avez présentée sur la chaîne, où là, c'était le déploiement d'un contrat intelligent, où là, c'est un peu mieux pensé, j'ai envie de dire, parce qu'il y a du code, il y a de la programmation, et en fait, ils vous disent, on va vous aider à déployer un smart contract pour déployer de la liquidité sur des flash loans. Alors pour ceux qui savent un peu ce que c'est des flash loans et les apports de liquidité, déjà vous savez que les deux, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas apporter de la liquidité sur un flash loan. Voilà. Déjà, ça, c'est quand vous connaissez un peu la crypto, c'est pas possible. Donc déjà, ils essayent de vous perdre dans des détails un peu techniques, en vous montrant que c'est un concept complexe, mais que ça reste quand même plausible, parce que c'est peut-être des termes que vous avez pu voir à droite à gauche en lisant certains articles crypto. Et ils vous disent, on va apporter de la liquidité sur des flash loans. Et en réalité, en fait, vous déployez un smart contract dans lequel vous allez mettre votre adresse de wallet et puis pour envoyer ça sur le smart contract. Et en réalité, au moment où vous allez activer le smart contract,
on va avoir un changement au niveau de l'adresse de réception, celle que vous aviez mis par exemple sur votre compte MetaMask pour recevoir les récompenses en fait de votre apport de liquidité pour le flash loan. En réalité, ça va changer ça à la dernière minute, ça va mettre l'adresse en fait de portefeuille du hacker ou de l'arnaqueur pour le coup. Et en fait, vous pensez envoyer de l'argent sur un smart contract qui n'existe pas, vous envoyez en fait tout simplement de l'argent sur le wallet de la personne qui a lancé ce truc-là. Donc moi j'ai failli me faire avoir parce que j'ai dit putain je connaissais pas trop ce truc, j'ai commencé à creuser et tout, et c'est là que je me suis dit au final c'est une arnaque. Et Mickaël il a regardé et puis il a dit oh, punaise, ils ont fait un changement à la dernière minute sur la ligne de code. Donc ça il a pu le voir parce que ça fait 10 ans qu'il bosse dans la cybersécurité et puis voilà, c'est des trucs qu'il connaît bien. Et pour des personnes un peu néophytes, c'est quand même compliqué. Il faut savoir que ce qui peut vous sembler évident aujourd'hui n'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Et surtout, ils deviennent de plus en plus ingénieux, tu vois, sur la manière dont ils peuvent trouver des moyens ou des alternatives pour vous extorquer votre capital et votre argent. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ça, Théo. Mais... Ben moi, je pense que oui, d'ailleurs, on pourra en traiter sur d'autres vidéos, mais il va y avoir une recrudescence, et c'est déjà le cas, des scams. Depuis le Covid, il y a de plus en plus de scams, surtout dans la crypto. Les chiffres sont sortis de l'année dernière, il y a eu une explosion aussi des tokens scams. Donc vraiment, ils sont en train de s'y mettre de manière industrielle à faire des scams. Comme tu l'as dit, c'est de plus en plus poussé. Ça va être sur du Discord, il va y avoir des codes. Je pense qu'il y a eu un gros point de vigilance, même pour les plus aguerris. Ça va être tout ce qui va être la DeFi. Faites super gaffe à ce que vous approuvez, parce que là, je pense que c'est le moyen actuellement le plus dangereux, même pour les plus aguerris, c'est-à-dire pas faire gaffe, essayer d'aller choper un airdrop, le faire quand on est fatigué, pas forcément trop se renseigner, et approuver un contrat, même depuis la Ledger, même si tu as fait ta Ledger et ton MetaMask, même si tu approuves. Moi c'est quelque chose qui me fait le plus peur, entre guillemets, actuellement, c'est vraiment le côté approuver des transactions dans tout ce qui est DeFi, approuver un contrat frauduleux, et c'est quelque chose qui est en train de se développer, et comme tu l'as dit, c'est de plus en plus poussé, c'est de plus en plus, ils apprennent, hein, il y a un meilleur anglais, une meilleure communication, un meilleur marketing autour de tout ça, ce qui fait que il va falloir être de plus en plus vigilant et vraiment prendre le temps de creuser de plus en plus pour voir vraiment ce qu'il y a derrière. Tu vas chercher le nom du projet, le nom du machin, mettre spam, faire gaffe aussi, parce que là maintenant ils sont en train de faire des sites avec le SEO pour que si tu tapes le nom du projet plus scam, ça t'envoie sur des sites à eux en disant non mais c'est pas un scam, t'inquiète, avec le lien pour t'envoyer sur le site du projet. Donc c'est vraiment des choses qui se perfectionnent, et pas se dire oui le plus gros on connaît, voilà, les fameux avec Steve Wozniak qui dit qu'il va faire un airdrop, Elon Musk, Barack Obama, les chaînes qui sont piratées, envoie-en moi un, je t'en envoie un, les pourcentages exorbitants. Mais il va y avoir aussi des choses qui développent de plus en plus insidieuses, tu vois, des trucs un peu faufilés que même, je pense, les plus aguerris peuvent se faire hacker. Il y a eu des hacks de NFT dernièrement, c'était des trucs assez poussés, ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Justement, avec les flash loans en utilisant des snipers, des trucs comme ça, il va falloir faire super gaffe et hyper vigilant dans les transactions, et notamment interaction avec smart contract, DeFi. Je pense que il va falloir être de plus en plus vigilant par rapport à tout ça, ouais. Ouais, et puis comprendre que c'est pas parce que vous stockez vos crypto-monnaies sur une ledger que forcément vous êtes à l'abri de tout. Alors oui, c'est un super début par rapport à des gens qui vont les laisser sur des plateformes d'échange, mais c'est absolument pas une fin en soi, et que même si aujourd'hui vous avez des fonds stockés sur votre ledger, si vous acceptez un mauvais contrat, ou si vous formez pas forcément aux nouvelles arnaques, aux nouveaux scams, vous pouvez vous faire voler l'intégralité de ce que vous avez sur votre portefeuille. Vous n'êtes pas à l'abri de ça. Il y a par exemple même des contrats que vous avez pu autoriser par le passé, où vous avez donné un accès illimité à vos fonds. Si vous n'avez pas révoqué le contrat et que après la plateforme se fait hacker et que ça rentre entre les mains d'un hacker, hop, demain vous pouvez perdre l'argent que vous avez stocké sur votre ledger. C'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de choses à prendre en compte, et c'est justement des notions qu'on évoque avec Mickaël dans notre programme de formation qui s'appelle Crypto Investisseur. C'est une des parties sur lequel on parle justement de la partie sécurité des cryptos. Il n'y a pas que ça, hein. On parle vraiment beaucoup d'autres choses. Mais cette partie sur la sécurité, on a vraiment décidé d'accentuer nos points dessus et d'accentuer nos connaissances et tous les points qui peuvent faire que vous puissiez avoir un œil vigilant et aguerri justement sur ces choses-là, parce que c'est un milieu qui évolue tellement que même pour des personnes assez avancées comme nous, on peut se faire avoir. Il y a eu des fois où on a failli se faire avoir, et on se dit punaise, là un débutant c'est sûr qu'il se fait avoir parce que c'est vraiment bien fait, et ça se développe tout le temps. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent se former, profiter de toutes ces périodes-là pour justement avoir un œil vigilant là-dessus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le programme Crypto Investisseur pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous mets également le lien de la chaîne de Théo, donc Aventure Crypto, pour tous ceux qui veulent
voir un petit peu ce qu'il peut proposer. C'est un contenu qui est très complémentaire de ce que nous, on met sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, de ma seconde chaîne Éternel étudiant, sur tout ce qui va traiter, donc parallèlement à ce qu'on évoque sur Tokens Invaders. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va être finance personnelle, investissement, entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin à l'indépendance ou la liberté financière. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous mets également aussi le lien de notre guide pour tous ceux qui veulent se former, qui n'ont pas forcément les capacités financières de rejoindre un programme de formation payant. Vous avez la capacité de rejoindre de télécharger notre guide pour pouvoir commencer et débuter vos investissements de la meilleure manière possible. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis écoutez, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.